bienvenue sur la chaîne JFR 900. Et bien, je suis ravi de vous retrouver encore une fois cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une caméra d'action, l'Insta360 Go 2. Ce que vous voyez devant vous n'est pas un Pokémon, c'est bien une caméra d'action, donc l'Insta360 Go 2 qui succède à la première petite Go que je vous montrerai après. Donc merci à Lulu Cheng de m'avoir envoyé ce produit avec les petits accessoires que je vais vous présenter rapidement. Et donc avant de commencer cette vidéo, eh bien comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est très important de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker les vidéos si ça vous a plu. Alors pourquoi je vous présente cette petite Insta360 Go 2 maintenant, puisqu'elle est quand même sortie il y a quasiment, oui, un an, largement un an. Et bien tout simplement parce que ma contact Lulu Cheng, que je remercie encore une fois, m'a envoyé cette petite caméra. Puisque je leur avais déjà fait pas mal de pubs avec d'autres caméras. Et puis franchement, la marque Insta360, je m'en sers généralement souvent dans mes revues. Que ce soit la One X2 ou la One R, ce sont des caméras à 360 degrés qui font aussi le job en caméra d'action normale. Et donc franchement, eh bien, il y a plein de possibilités avec ces caméras. Donc la petite Insta360 Go 2, elle n'est pas une caméra qui va filmer à 360 degrés, c'est bien une petite caméra d'action miniature qui va filmer par contre en 2,5K. Elle est donc supérieure qualitativement à la précédente version, la petite Insta360 Go, on va dire 1, qui elle ne filmait qu'en 1080 et était quand même assez moyenne en stabilisation et en qualité. Voilà, donc ça c'est la petite Go 1, donc elle faisait des mini vidéos, il fallait à chaque fois réamorcer le truc, donc c'est à dire que si vous mettiez ça sur un drone, eh bien je crois que c'est 3 minutes, et puis au bout de 3 minutes, eh bien, il ne se passait plus rien, donc voilà, c'était pas terrible. Néanmoins, ça fonctionne très très bien et c'est très très petit. Alors la Go 2 est un tout petit peu plus grosse, elle. Je vais la sortir de son carcan. Je vais vous expliquer ce que c'est après pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc vous avez la Go 1 ici et la Go 2 ici. Donc elle est un petit peu plus grosse. Bon, c'est pas énorme non plus, mais un petit peu plus épaisse, un petit peu plus longue. Alors cette Insta360 Go 2 a pas mal de possibilités. Et elle est donc fournie avec cet accessoire qui est non seulement une station de charge, mais qui est aussi la télécommande de la caméra. Et bien entendu, comme les caméras Insta360 Go sont toutes magnétiques, vous la mettez dans le logement comme ceci, et puis vous allez tout paramétrer avec ce petit support. Donc on peut la poser, on peut filmer comme ceci. On peut l'enlever et filmer ailleurs avec tous les accessoires que je vais vous montrer. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités avec cette caméra. Pour faire simple, hein, je ne vais pas vous montrer ce que ça peut faire puisque vous avez des super tutos sur l'application. Eh bien, vous allez pouvoir choisir ce que vous allez faire avec la caméra, c'est-à-dire qu'avec ce petit boîtier, vous allez choisir de faire de la vidéo, de la photo, de l'hyperlapse, du timelapse, du slow motion. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc vous paramétrez tout ça, vous validez, c'est très très simple. Après vous appuyez sur le bouton rouge et ça fait ce que vous avez voulu. Elle sert aussi bien entendu de station de charge pour la petite caméra quand on l'enlève. Hein, donc vous avez les connectiques à l'intérieur, les connectiques sur la caméra. En fait, quand vous mettez la caméra comme ceci, elle se recharge en elle-même. Et donc, la station de charge, elle, se recharge ici en USB-C. Vous avez, bien entendu, ici, le petit taraudage pour y mettre une perche télescopique ou une perche ou un support comme ceci. Hein, voilà, vous la mettez là-dessus. Hein, tous les filetages sont standards sur ces choses-là. Bien entendu, vous fermez le tout, vous branchez, ça charge. Après vous faites ceci, vous faites, c'est marqué Press to Connect, vous connectez et c'est parti, là vous pouvez y aller. Cette caméra bien entendu fonctionne aussi avec l'application Insta360 que vous allez retrouver sur smartphone. À partir de là, avec votre application, vous allez pouvoir paramétrer les mêmes choses qu'avec la télécommande.
Il y a un reviewer qui fait de très belles démonstrations avec les caméras en fait qui s'appelle Captain Virtuality. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Il a fait de belles vidéos avec cet Insta360 Go 2. Moi je vais pas vous montrer grand chose avec, je vais vous montrer des essais, des choses comme ça. Mais encore une fois, bon, on est en hiver et puis c'est pas terrible. La seule chose que je pourrais reprocher directement avant de vous parler des accessoires, la seule chose que je pourrais reprocher à cette petite caméra, c'est d'avoir en basse luminosité, c'est d'avoir du grain vidéo. C'est un peu dommage. Dès que vous avez une luminosité assez forte, un peu de soleil, c'est terminé, elle est nickel. Franchement, elle est vraiment géniale. Par contre, en basse luminosité, il y a un peu de bruit. Hein, voilà. Donc, quand vous achetez cette petite caméra, en fait, elle vous est fournie avec plusieurs choses. Donc, la caméra arrive avec sa télécommande, bien entendu, dans la boîte que vous voyez ici, donc c'est pas très gros, c'est bien. Elle va arriver avec ce petit support qui va vous être fourni, donc bien entendu il y aura des câbles, des choses comme ça. Hein. Il y a ce petit support qui est ici, qui peut tourner comme ceci, et comme vous le voyez c'est un support pince. En fait là je l'ai mis sur une casquette. Voilà, donc c'est fait exprès, hein. Vous mettez ça sur la casquette, vous mettez ça un peu n'importe où. Moi je l'ai carrément mis en pince sur le capot de ma voiture. Pour pouvoir filmer, en fait, ça tient super bien. Bien entendu, encore une fois, quand vous le mettez dessus, c'est magnétique. Donc faites attention quand même dans l'environnement où vous êtes, hein, si ça bouge réellement, qu'elle ne vienne pas à se décrocher. Moi, ce que j'avais fait, je lui avais mis un petit serflex, là, voilà, hein, j'avais quand même prévu le coup, on ne sait jamais. Elle vous est fournie aussi avec ce petit support qui, lui, va coller partout. En fait, vous avez un petit opercule transparent, vous l'enlevez. Ça colle super bien, ça tient super bien. On peut le mettre aussi sur du carton. Franchement, ça tient super bien. Sur de la ferraille, ça tient aussi. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'il faut faire, bien entendu, après, vous le passez sous l'eau. Vous ne perdez pas la petite lentille en plastique, là, et vous le remettez dessus. Et puis voilà, donc bien entendu, comme d'habitude, tac, voilà, la petite caméra se met dessus. C'est franchement génial. Hein. Elle vous est fournie aussi avec ce pendentif que vous mettez. Vous le mettez là-dessous, hop, c'est froid, et puis tac, vous mettez ça comme ça, et puis eh bien ce que je vais faire, je vais me diriger là-bas, et puis on va voir ce que ça donne. Je fais Press to Connect, j'en profite, hein, je vais assez vite en vous montrant les trucs. Voilà, je suis en train de me connecter. Voilà, je suis connecté, et là je vais filmer en pro, je vous expliquerai après. À 50 images secondes, donc je suis en 2,5K, enfin 1440p, à 50 images secondes, en 16 neuvième, et là je vais appuyer là-dessus, tac. Voilà, je suis en train d'enregistrer, et je vais me diriger dehors. Voilà, et là vous voyez, je parle, donc le son que vous entendez, c'est celui de la petite caméra. Et là, je me dirige ici et on voit que c'est le chaos dans l'Est, comme vous pouvez le voir. Mon terrain est blindé de flotte. Et voilà, donc vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Vous pouvez marcher avec. Hein, voilà, on va aller voir le bassin, hein, un petit coup, qui doit être bien rempli quand même. Alors sachez aussi que cette petite caméra, eh ben, elle est étanche à 4 mètres. Alors ce que je vais faire, je vais la foutre sous l'eau. Voilà, là je l'ai ressorti. Et puis je vais repartir. Voilà. Je m'essuie les pieds quand même. Voilà, donc là, je reviens devant mon objectif. Je suis trempé. Et puis voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer là-dessus. Alors, je peux très bien l'arrêter en appuyant là-dessus. J'appuie là-dessus, tac, voilà, elle vibre. Ça me marque saving.
Et puis voilà en fait. Bon alors, avant de continuer, je vais aller essuyer mes lunettes. Hein. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a d'autres accessoires. Alors vous avez les cannes télescopiques, hein, donc les perches télescopiques, bien entendu, d'Insta360. Et vous avez différents supports que vous pouvez acheter aussi. Donc ici, il y a 3 supports, c'est-à-dire que vous en avez un que vous allez pouvoir mettre... Je suis en train de tout casser. Sur la perche ici, voilà, tac, et vous allez mettre votre caméra dessus et vous allez pouvoir aller vous promener, vous filmer, là. Vous avez aussi ce support qui va pouvoir se greffer ici, par exemple, sur ce drone. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idéal. Alors pareil, hein, tac, vous la mettez comme ça. Et puis ça tient, il n'y a pas de souci, hein. Bon, moi je mets toujours un petit truc hein, pour maintenir en l'air parce que là franchement on sait jamais. Hein. Vous avez le dernier qui est ici, donc là par contre vous allez la mettre dedans. Celle-là elle est peut-être plus sécurisante pour mettre sur un drone en fait. Parce qu'elle va bien être maintenue. Moi c'est ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû mettre celui-là plutôt que le blanc dessus. Et puis vous avez les petites plateformes là qui sont style Action Cam, hein, bien entendu, qui sont spécifiques, qui vous sont livrés dans ce packaging là. Avec les trucs collants là, les scotch. En plus c'est du 3M, c'est pas de la merde. Enfin voilà, vous en avez, il y en a 2 sortes, hein, il y en a un rond qui est pas là vers moi, mais il y en a 2 sortes, c'est vraiment bien. Vous avez aussi ce petit support USB, en fait vous avez une connectique dedans. Et vous avez une prise de charge ici. Et ce que vous allez pouvoir faire, en fait, vous allez mettre votre caméra comme ceci. Tac. Vous allez, par exemple, la mettre sur n'importe quoi, sur un support. Et vous allez pouvoir mettre, par exemple, une power bank. Donc, partout où vous serez, en fait, vous allez pouvoir, par exemple, si vous mettez ça sur la casquette, avec un plus grand câble, eh ben, vous n'aurez pas de problème de charge puisqu'elle se rechargera en permanence. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà pour les accessoires de montage. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir des protège-objectifs. La caméra est livrée avec un protège-objectif. Voilà, je vous le dévisse. Tac, voilà, tout simplement. Alors, moi, je le laisse. Hein, mais bon, ça peut perdre un petit peu de luminosité. Mais bon, voilà. Il vaut mieux qu'il soit dessus. Donc bien entendu, vous pouvez en acheter d'autres. Là, il y a un pack de 2, donc c'est assez sympa. On ne sait jamais, s'il y en a un qui se prend un choc, eh bien, vous le changez. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des filtres Freewell. Donc là, vous avez un pack de filtres ND8, ND16, ND32 et ND64. Donc bien entendu, selon les conditions météo, si vous voulez améliorer vos qualités vidéo quand il y a un gros soleil et tout, ces filtres, c'est fait exprès. Alors maintenant, ces possibilités photo-vidéo, donc je reviens rapidement dessus avant de clore et de vous montrer les images que j'ai fait un petit peu avec ce mauvais temps. Donc vous avez deux possibilités vidéo. Vous avez une possibilité vidéo simple et vous avez une possibilité vidéo pro. La possibilité vidéo pro, c'est que vous aurez bien entendu un meilleur rendu. Vous aurez une stabilisation électronique mais aussi un verrouillage de l'horizon. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre caméra soit comme ceci, soit comme ceci. Si vous la bougez, en fait, votre horizon sera toujours le même. Alors qu'en mode vidéo normal, vous verrez que ça tourne si vous la bougez. En fait, le mode vidéo pro, c'est comme si vous aviez monté ça sur une gimbal stabilisée. Vous avez bien entendu la stabilisation électronique Flow State. Alors là, franchement, c'est de la balle. Ça évite les gélos, les trucs comme ça, enfin ouais, franchement ça marche très très bien. Après bien entendu, vous avez un mode photo, vous avez un mode time-lapse, vous avez un mode ralenti, slow motion, enfin plein de possibilités. Moi je vous conseille particulièrement cet Insta360 Go 2. C'est tellement petit, c'est franchement nickel quoi. Et surtout franchement ça fonctionne très très bien. Voilà, d'ailleurs, entre nous, je pense que c'est pour ça que DJI a sorti son Action 2, hein, pour concurrencer Insta360, puisqu'Insta360 est presque la seule marque à faire des mini-caméras de cette qualité. Donc, bien entendu, DJI, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répliqué avec la petite Action 2 qui est sortie. Bon, moi, je ne sais pas si je l'aurai un jour, celle-ci, peut-être, on verra. Mais voilà, en attendant, celle-ci, elle fait parfaitement le job. Donc, dès qu'il fera beau, je ferai un petit test avec cette petite Go 2
sur mon aile volante, hein, sur le Swan K1 que je vous ai présenté il y a quelques temps. Je lui mettrai aussi celle-ci dessus, hein, la One R. Et comme ça, on aura un rendu avec 2 caméras et on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, et en mettant la petite caméra ici, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!